Allez, allez. Sens de création très éclairé. Sai, l'homme au blanc noir, le Kael d'Afrique. Le Kael d'Afrique. Aujourd'hui, il y a Fashion Day et je vais parler de celle que moi j'ai appelée la diva de la mode. La diva, j'ai dit, la diva de la mode, c'est d'elle que je vais parler aujourd'hui. Parce que son histoire est pathétique, vous comprenez? Son histoire me plaît. Son histoire est trop forte, elle est trop intéressante à raconter, vous comprenez? Et celle-là, elle s'appelle Gabrielle Dubonheur. Gabrielle Dubonheur Charnel, alias Coco Charnel. C'est son nom à l'état civil, c'est Gabrielle Dubonheur Charnel. Mais je viens à l'histoire. Gabrielle Dubonheur est née le 19 août 1883 à Saumur en France. Son père, ne pas mentionner le nom de son père parce que son père, même il y a un peu de doute sur sa personne parce que c'était un vrai gentleman. Mais sa mère s'appelle Jeanne Devol. Son père n'étant pas là, étant chaque fois, bon, lui-même son existence, un peu de doute là-dessus. Donc, Gabrielle est avec sa mère et à l'âge de 12 ans, Gabrielle Dubonheur, alias Coco Charnel, perd sa mère. Sa mère est décédée à l'âge de 12 ans. Donc Gabrielle se retrouve dans un orphelinat. Vous voyez un peu la vie des orphelinats. Même si c'est en France, mais un orphelinat reste un orphelinat. Tu es livré à toi-même. Pourtant, elle avait, et après elle, il y a encore, elle a encore 3 petites sœurs et 2 petits frères. Donc elle est l'aînée de la famille. Du côté de sa maman. Parce que comme je vous ai dit, son père est un gentleman. Donc Gabrielle se retrouve maintenant dans les dancing clubs, dans les bars, les dancing clubs. Ce n'était pas une instituteuse, je vous le précise, mais elle dansait et elle chantait dans les bars. Et elle était appréciée vraiment des clients qui venaient dans les bars. Et c'est comme ça que elle croise, parce que souvent, tu peux tracer ton chemin, mais Dieu va mettre quelqu'un, l'homme de ta destinée, sur ton chemin. C'est cette personne-là même qui va tenir ta main. C'est un ange pour toi, qui va tenir ta main. Maintenant, te conduit maintenant dans ta destinée. C'est Dieu même qui envoie ces personnes-là. Nous-mêmes, souvent, on veut se créer ces personnes, mais ça ne marche pas. Mais quand Dieu lui-même va t'envoyer la personne, tu dois te traîner dans ta destinée. Non, lui-même, il est pressé même pour t'aider, pour te venir en aide. Parce que c'est Dieu même qui t'a envoyé cette personne. Donc, comme ça, elle croise l'anglais, le grand anglais, en son temps, un certain Atu. Mais c'est un dur. Arthur qui l'a surnommé The Boy. C'était son nom, son surnom qui était là. Et monsieur influent. Donc c'est comme ça maintenant, ce dernier-là a commencé à visiter les grands bars, les grands dancing clubs avec Coco Charnel. Et le nom Coco Charnel même, Coco là est venu parce qu'elle chantait dans les bars donc, où il y avait des personnalités qui venaient, des officiers de l'armée, tout ça là, des gradés même. Donc c'est ces gradés là, quand ils venaient à chaque fois qu'elle chantait, c'est ces gradés là qui lui ont donné le nom Mademoiselle Coco. Quand ils venaient à chaque fois, et Mademoiselle Coco, c'est comme ça qu'est venu le nom Coco Charnel. Je vous ai dit que moi, c'est pour relater l'histoire, la biographie des créateurs de mode.
Mademoiselle Coco. Mademoiselle Coco. Donc, c'est comme ça qu'est venu son nom, Coco Charnel. Vous voyez un peu, donc Arthur Weber a commencé à sillonner les grands dancing clubs, les grands lieux avec Mademoiselle Coco. Donc c'est comme ça elle s'est fait une réputation. Et comme elle avait une vision, surtout sur la mode et aussi elle s'habillait très bien. Et c'est ainsi que, en 1910, elle ouvre une première boutique à Paris de prêt-à-porter, suivi de elle-même sa ligne de vêtements, parce que la marque Coco Chanel. Donc pour dire que un homme, un objectif, une trajectoire, elle avait ce feu-là dans son cœur de réaliser son rêve. Mais Coco Chanel que vous voyez, je vous l'assure, elle a souffert dans sa vie. Elle a traversé des moments difficiles. Parce que étant l'aînée de sa famille, elle avait la charge, la lourde charge de s'occuper de ses petites soeurs et petits frères. Donc, en 1910, elle ouvre une première boutique. Et tout ça, c'est grâce à The Boy. Pareil, même qu'après, il y a des gens qui sont venus pour couper un peu la route. Mais toujours est-il que The Boy avait beaucoup d'affection pour Coco Chanel. Donc, elle a fait son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, quand tu vas partout en Europe, les grandes stars, en Amérique, partout dans le monde, parlent de Coco Chanel. Elle a eu des grands prix, elle a fait des grands défilés, des grands prix à Londres, à Paris, des grands défilés de mode avec la marque Coco Chanel. Maintenant, comme l'homme n'est pas éternel, seul Dieu est éternel. Le 10 janvier 1971, Coco Chanel, Gabrielle Dubonheur, alias Coco Chanel, a tiré sa révérence. Elle est décédée à l'hôtel de Reims à Paris. Mais la marque, cette œuvre gigantesque, cet empire qu'elle a bâti, l'empire parle encore d'elle. L'empire fait encore des merveilles. Elle a été vendue, la maison. Mais toujours est-il que le nom est toujours resté Coco Chanel parce que c'est une vraie référence. Comprenez? Donc, c'était la petite histoire aujourd'hui. Ce que vous devez retenir, c'est que Coco Chanel est une Française. Elle a été orpheline depuis l'âge de 12 ans. Et aussi, elle a croisé quelqu'un qui a, l'homme de sa destinée, qui a changé sa vie catégoriquement, qui était l'anglais Arthur The Boy. Donc c'était aujourd'hui la petite histoire. Je vous ai dit que je prends du plaisir à parler des créateurs de mode. Parce que je veux en faire partie. Et par la grâce de Dieu, par mes prières, par mes efforts, je sais qu'un jour, cela paiera. Parce que j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance à mes efforts. Donc, c'était tout aujourd'hui. Aujourd'hui à Fashion Day. Et comme je vous l'ai dit dans mon slogan, vous avez de la joie en abondance à distribuer. Et c'est que si ça ne te produit pas de la joie, mais il y a certains à qui ces nouvelles produisent un peu de joie. Maintenant aussi, par rapport à mes créations, je suis basé beaucoup sur les 2 tons et les 3 tons. Même les pantalons, les dames, créer quelque chose d'attractif là-dessus. Ça, je sais bien le faire. Et attendez voir moi. Parce que ça,
Il n'est pas en train de s'amuser. Allez, Mrig!